pareil, petite question d'éclaircissement. Les premières fois où vous nous avez présenté ce projet, et notamment le lancement des travaux, il n'était pas question de céder le bâtiment. On était plus sur l'idée de relouer les locaux avec l'objectif d'atteindre 4 médecins salariés et 4 médecins libéraux. Donc là, je vois que le projet a quand même pas mal changé puisqu'on est sur une vente du bâtiment et après une exploitation derrière. Et du coup, j'aurais voulu savoir quels éléments de contexte ont fait que le choix de gestion a été différent pour ce bâtiment, et dans le cadre de la cession, quelle garantie finalement on a, ou en tout cas assurance, sur à la fois l'offre de services qui sera proposée dans ce bâtiment qui sera plus le nôtre désormais, et sur quand même la durée de la destination pour ce bâtiment, parce que ça arrive parfois malheureusement qu'on délègue au privé et qu'au bout d'un an ou deux, tout s'arrête. Donc voilà, je voudrais bien quelques éclaircissements. Merci. Pas d'autres remarques, Monsieur Montillo? Oui, des réponses très simples. Lorsque nous avons lancé cet appel à manifestation d'intérêt, donc appel à projet, la question pouvait se poser de savoir qui pourrait répondre. En l'occurrence, lorsque nous avons été en contact très rapidement, dans les semaines qui ont suivi, avec à la fois l'opérateur Sageo et donc son portage foncier par la Caisse des dépôts consignation, et il s'est avéré qu'ils ont préféré, c'était eux qui ont préféré le portage foncier, c'est-à-dire en fait l'acquisition. Ça, c'est un premier point. D'ailleurs, la question se posait de savoir s'ils souhaitaient acquérir l'intégralité ou une partie des locaux. Et après conseil d'administration avec la Caisse des dépôts, ils ont fait ce choix. Donc je rappelle que la Caisse des dépôts, on est sur quelque chose de public et non pas de privé, bien naturellement. Il faut savoir également d'ailleurs que Sageo, le portage entre guillemets politique, c'est un conseil de surveillance qui est porté par des collectivités territoriales dans lesquelles vous trouvez, en l'occurrence, comme président, M. Arnaud Robinet, qui est maire de Reims. Donc on est sur quelque chose qui est à la fois porté par les collectivités territoriales et sur le plan financier par la Caisse des dépôts et consignation. Ensuite, on est dans l'article 40 de la loi sur la santé, de mémoire de 2018, qui détermine que cette structure a été créée précisément pour pouvoir intervenir uniquement dans les quartiers en désertification médicale, donc dans les secteurs en déshérence médicale, premier point, exclusivement à vocation de santé, en dehors de toute autre activité. Et troisièmement, aujourd'hui d'ailleurs, vous avez une extension, y compris dans les gares, puisqu'il y a à peu près une dizaine de centres qui sont en train de se monter. Certaines ont déjà été créées, aussi bien en province, à Angoulême, à Beauvais ou ailleurs qu'en région parisienne, pour pouvoir permettre également aux personnes qui sont dans un périmètre de 30 ou 40 ou 50 km de pouvoir arriver directement par le train. Ensuite, vous posiez une autre question qui paraît évidemment encore plus importante, c'est quelle offre de soins, Monsieur Duplessis? Bon, peut-être ou pas. Donc, offre de soins. Donc, pour dire que, évidemment, c'est le point le plus important, parce qu'on peut, nous, être propriétaires de locaux ou d'ailleurs vendre les locaux et qu'ils restent magnifiquement déserts, ça n'a aucun sens. Le plus important, c'est effectivement la partie médicale. Donc, l'opérateur gestionnaire doit à la fois monter un laboratoire d'analyse médicale pour éviter qu'en sortant d'une consultation, les personnes aient à reprendre un rendez-vous 2 jours, 10 jours plus tard, être dans un autre endroit. Pareil, un centre de radiologie qui permettra de faire des radiographies pour là également éviter qu'une personne qui, par exemple, sur laquelle il y aurait une suspicion de fracture, là encore, recherche pendant je ne sais combien de jours dans un centre de radiologie. Donc ça, c'est déjà 2 éléments extrêmement importants que nous n'avions pas nous-mêmes prévu lorsqu'on avait pensé la notion de centre de santé. Cette notion d'analyse biologique ou de labo de radiologie n'était pas évidemment prévue. Ensuite, on va avoir à la fois sur, excusez-moi, l'aile du bâtiment, une et des 2 ailes du bâtiment, donc effectivement uniquement des médecins salariés. Au départ, un minimum de 4 cabinets pour un objectif de 8 médecins. C'est-à-dire, en fait, faire en sorte que ce soit ouvert du matin 8h jusqu'au minimum 20h le soir, donc avec chevauchement quasiment de 2 pleins temps sur chacun des cabinets. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça va permettre de gérer une file active beaucoup plus importante que ce qui se passe malheureusement aujourd'hui avec énormément de médecins à temps partiel.
On aura également des médecins en libéral sur l'autre aile du bâtiment, tout cela faisant l'objet d'un accord qui est en cours de négociation donc avec l'opérateur Sageo et les médecins libéraux via la ville d'Orléans, qui sera d'ailleurs elle-même locataire de 50% du bâtiment. Voilà ce que je voulais vous apporter. Il y aura ensuite, en plus des médecins généralistes, aussi bien en salariat d'un côté qu'en libéral de l'autre, avec bien sûr des soins non programmés, un internat des maîtres de stage, donc aussi bien sur la partie libérale que sur la partie salariale, pour qu'on ait en permanence un interne, l'objectif étant que cet interne ensuite devienne lui-même médecin généraliste ou spécialiste. Il y aura aussi des spécialités, je pense notamment à la gynécologie, qui est en grande déshérence sur notre territoire, également kinésie, et de mémoire 2 cabinets dentaires. Voilà, plus bien sûr des IPA, des infirmières en pratique avancée et infirmières. Voilà, je pense. Alors, pour être très précis, d'ici le mois de décembre, j'aurai l'occasion de revenir, une fois d'ailleurs qu'ils auront complètement finalisé le projet de santé avec l'Agence régionale de santé, pour vous donner toutes les informations. Voilà, sachant que ça ne veut pas dire d'ailleurs que le lendemain matin, tout sera occupé, mais les choses se feront progressivement entre fin 2023 et fin 2024, bien naturellement.